Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christine, je viens vous partager, comme chaque semaine, mes petits messages que je reçois. Sauf que aujourd'hui, je suis désolée, mais je suis en mode rebelle ou ralouchage, je ne sais pas comment vous voudrez l'appeler. J'ai en fait ressenti que le message était en fait le message que j'allais vous partager là. J'ai cette semaine, pour ma part, eu beaucoup d'introspection. Je ne sais pas vous un petit peu comment vous êtes. Il est vrai que, voilà, on a pu le voir, l'important était de revenir à son cœur. La semaine dernière, lors des énergies de la semaine, il nous était conseillé de nous rapprocher du coup de notre famille, d'avoir ces moments de joie et de partage pour les préparatifs des fêtes de Noël. Ceux qui vivaient un petit peu dans l'inconfort et le souci financier, de ne pas justement s'inquiéter pour ces dépenses-là, parce que l'important pour la famille et les amis était la présence. Donc voilà, j'ai trouvé ce message assez percutant pour ma part. Ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, j'avais pas forcément envie de vous partager les énergies de la semaine prochaine, enfin donc de cette semaine qui arrive, donc la semaine du 11 décembre, parce qu'en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'à un moment, effectivement, je canalise les annales akashiques. Donc, il paraît qu'on est tous médiums, c'est juste qu'on ne le travaille pas ou qu'on n'a pas travaillé ou reconnecté. Et en fait, comment vous expliquer ça? Je me suis rendu compte, et on l'entend un petit peu partout en fait, hein, et donc en fait, cette vérité-là, chacun a sa propre vérité. Les messages que l'on peut recevoir sont généraux, donc chacun prend ce qui résonne en lui, sachant que ces messages sont malgré tout intemporels, même s'ils sont datés pour les énergies d'une semaine précise. Il est, il est vrai que beaucoup de personnes se retrouvaient beaucoup dans des messages précédents. Et effectivement, à un moment, il est temps de de suivre votre propre intuition en fait. Voilà, votre intuition vous dit à un moment, il est vraiment important de vous écouter. Voilà, toutes les personnes, voilà, qui peuvent partager des messages sur YouTube ou autres, ont leur propre vérité également, leur propre, comment vous dire, ce qu'ils ressentent eux et ce qu'ils vivent eux au quotidien. Donc c'est nos énergies également à nous. Donc à un moment, il faut aussi faire attention parce que aujourd'hui, la lumière, comment, proprement dit, hein, tous ceux, bon, je pense que vous êtes tous un petit peu dans ce côté spirituel. La lumière aujourd'hui a besoin d'exister, on est bien d'accord, et elle existe quoi qu'il arrive, mais on est de plus en plus happé par l'ombre. Donc ce côté dualité, moi j'en ai un petit peu assez, même si il est vrai que ça peut être normal, il faut les deux pour faire un monde, on est d'accord. En revanche, aujourd'hui, attention à la fausse lumière. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, j'ai pu l'être également par moments, happée et être soudoyée par la fausse lumière. Nous faire croire des choses, nous donner de beaux messages d'amour, de de beaux espoirs. Alors oui, gardons nos espoirs. Sauf qu'à un moment, il est vraiment important que nous reprenions notre autonomie, que nous reprenions notre vrai pouvoir entre nous supérieurs en fait, votre vous supérieur. Donc, encore une fois, mes messages ne sont pas à titre religieux ou voilà, je prône aucune, rien dans ce sens en fait. Simplement vous partager avec mon cœur ce que je reçois et ce que je ressens. Cette semaine, je trouve qu'il est important à chacun de reprendre son autonomie. Alors, même si ces messages j'ai et que je vous partage vous font du bien, ils me font aussi du bien à moi, cette semaine, j'en avais pas envie. Je trouvais qu'il était important que vous reveniez à votre propre intuition. Donc, dans le partage des autres,
de vraiment vous écouter vous. On a eu ou on a besoin par moment besoin d'outils qui nous confirment un petit peu ce que l'on ressent, ce que l'on sent. Alors pourquoi pas? En revanche, je vous invite à être vraiment vigilant parce que à un moment, j'ai eu d'ailleurs cette réflexion par une conversation que j'ai pu avoir qui m'a fait beaucoup réfléchir sur cela. Donc oui, si vous avez envie d'un pendule, si vous avez envie de cartes, utilisez les outils que vous avez envie. Mais attention, vraiment, revenez à vous, votre cœur. Demandez à votre vous supérieur ce qui est bon pour vous. Donc encore une fois, ne donnez pas votre pouvoir à X personnes ou X outils pour savoir votre chemin, pour connaître enfin, on est tous aujourd'hui dans des inconforts. On vit aussi des beaux moments, hein, bien évidemment. En revanche, il est vraiment, vraiment important d'arrêter de donner votre pouvoir à tout ce que vous voyez et que vous entendez. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, c'est juste ce que je vous demande. Revenez à vous. Revenez à ce cœur, votre cœur qui ne demande qu'à briller, qui ne demande que vous guider. Ne donnez pas votre pouvoir et votre... j'ai le mot qui ne me vient pas là, mais votre... Voilà, le pouvoir, c'est... Moi, j'aime pas pouvoir parce que c'est encore, voilà, donner... être dans ce côté dualité et en même temps confrontation. Les choses se font naturellement dans l'amour. Aujourd'hui, on vit des choses compliquées. On est comme dans une situation où comme c'est un oignon. J'aime bien cette image en fait. Nos émotions ou tout ce que l'on peut vivre, c'est un oignon. L'oignon, si vous voulez, les couches se retirent et à chaque fois, ça fait mal. C'est comme un petit peu si vous enlevez un pansement sur une blessure. Ben voilà, à un moment, ben quand ça s'ouvre, ça fait mal. Mais il faut aller au plus profond de nos peurs. Il faut vraiment les sortir, les accepter, les prendre dans nos bras et accepter toutes ces parts que l'on a en nous pour justement pouvoir briller ensuite, être dans cette lumière intérieure et pas extérieure. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à vous expliquer ce que je voulais vous dire. C'est pas que c'était confus, c'est que voilà, je suis voilà, aujourd'hui dans ce côté rebelle où j'en ai marre que voilà qu'on doive tout accepter, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on... Notre ressenti, certes, il est là, mais notre ressenti, des fois, il peut être parasité. Donc, revenez vraiment à vous, rentrez en vous, posez-vous. La méditation, je trouve que c'est une belle chose, justement, pour être dans ce repos de l'âme et cette intériorité. Donc, s'il vous plaît, vraiment, euh, n'écoutez pas ce que vous pouvez entendre, écoutez-vous, vous, en vous posant vraiment. On parle d'ancrage, on parle d'alignement, ok, c'est important. Mais parfois, on ne sait encore pas avec quoi on se connecte. Donc, malgré tout, tous les messages que j'ai pu recevoir, j'ai eu la réponse qu'en fait, ces connexions étaient à la Terre-Mère Gaïa. Dans des précédents messages, on nous disait bien de nous connecter à la terre-mère originelle, parce qu'il y avait d'autres, en parallèle, d'autres entités qui s'étaient accaparées tout cela. Donc, s'il vous plaît, vraiment, revenez à vous et suivez votre intuition. Voilà, le message, c'est vraiment ça. Revenez à vous, suivez votre intuition. On m'a également dit, voilà, mes messages parlent, il y en a à qui ça parle pas, c'est pas grave, il y a d'autres personnes ou d'autres vidéos qui pourront vous parler. Moi, voilà, ce que je fais, je vous le donne avec le cœur, c'est offert, c'est gratuit, il n'y a aucune... la seule chose, c'est de vous, d'être autonome, voilà, de revenir à cette authenticité à l'intérieur de vous. Donc, j'ai voulu vraiment faire une vidéo... c'est le mot en fait, authentique, voilà, de qui on peut être, parce que quand même les accompagnants sont toujours là à prôner le bien-être, tout est toujours beau, tout est toujours magnifique, tout est toujours positif,
effectivement, le positif attire le positif, mais on a le droit aussi d'avoir des downs, donc d'avoir des moments beaucoup plus bas pour remonter encore plus, voilà. Et donc, écoutez-vous, reposez-vous. C'est vraiment important de vous écouter pour pouvoir après donner aux autres. Je vous embrasse tous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, j'avais complètement oublié de vous dire ça, la participation au tirage au sort qui aura lieu le 22 décembre pour vous offrir une lecture akashique. Il y a déjà 17 personnes, donc si vous avez envie de participer, vous avez encore le temps. Avec un petit commentaire en notant je participe, vous pouvez le faire également sur cette vidéo. En tout cas, encore une fois, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et aimez-vous également. Au revoir, très belle semaine, à bientôt et je viendrai certainement faire une canalisation pour la nouvelle lune. Voilà, là, il y aura des choses à dire, je pense. Je vous embrasse tous et prenez grand soin de vous. Au revoir, à bientôt. Belle semaine.